Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine ça va être un bilan plus haul du Salon du Livre de Paris. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça cette semaine puisque je vous ai posté le vlog la semaine dernière. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Et je sais pas si vous avez vu, normalement il y a une meilleure qualité d'image puisque ce week-end qui vient de passer c'était mon anniversaire et du coup j'ai demandé une nouvelle caméra, voilà, pour que vous puissiez avoir une meilleure image, une meilleure qualité, parce que c'est vrai qu'avec l'autre ça devenait un petit peu embêtant. Voilà, elle avait fait son petit train de vie, hein, je l'avais depuis le début de la chaîne, donc même avant. Du coup, voilà, j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez une amélioration ou si vous préférez l'ancienne, peut-être, mais je pense pas. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. N'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti, let's go! Donc moi je suis allée au Salon du Livre de Paris le dimanche 17 mars 2019 toute la journée. Voilà, moi je me dis que ça a lieu une fois par an. Je peux pas y aller tous les jours au salon parce que c'est pas à côté de chez moi quand même. Donc j'en profite vraiment une journée entière. J'y suis allée de 10h30 à peu près jusqu'à 17h. Et comme chaque année j'y suis allée avec ma maman. Et cette année j'y suis aussi allée avec une amie. C'était son premier salon, donc voilà, du coup ça m'a fait plaisir de lui faire découvrir cet univers. Et c'était vraiment une super chouette journée. En plus, bon, même si on n'a pas trop profité de l'extérieur, à part en fin de journée, mais bon, on était rentrés, donc ça va. Il a fait beau toute la journée et il y avait une super ambiance au salon, que ce soit des côtés des maisons d'édition, des auteurs ou même des lecteurs. Franchement, j'ai passé une super bonne journée. Alors, quels auteurs j'ai vus? Donc le matin, j'avais pas vraiment d'auteurs à voir, donc j'ai laissé mon amie qui avait plein d'auteurs à voir profiter du salon. Donc elle a vu une auteure qui est en même temps une youtubeuse. Et elle était vraiment super sympa, cette auteure youtubeuse. Elle lui a fait une dédicace de malade et elle a vraiment pris le temps de discuter, etc. Donc c'était vraiment cool. Alors ensuite le matin, j'ai fait quelques achats. Donc je me suis arrêtée au stand Sharon Kena Édition et j'ai acheté tout simplement un livre chez eux. Et en achetant ce livre, ils m'ont offert ce tote bag. Voilà. Donc je trouve ça super sympa les tote bags parce que ça fait un souvenir vraiment... en plus, et puis on peut s'en resservir. Et donc j'ai acheté aux éditions Sharon Kena Édition ce livre-ci. Voilà. Donc c'est de Rachel Berthelot et c'est Pas toujours d'amour et d'eau fraîche. Tous les diables ne sont pas en enfer, aux éditions Sharon Kena. Donc voilà, donc en fait c'est le livre d'une amie et ça fait super longtemps que j'avais envie de découvrir ses romans. Du coup, c'est chose faite. Voilà, j'ai trop hâte. Suite à Sharon Kena Édition, j'ai eu d'autres goodies. J'ai eu des marque-pages. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Donc, l'arrière du marque-page, il est comme ça. En fait, les devants, ils changent tout le temps et ils sont juste magnifiques. Donc, il y a celui-là. Celui-ci. Celui-là. Et celui-ci. Et dans le même genre, j'ai eu des espèces de cartes que l'on peut aussi utiliser en marque-page ou en déco dans la chambre. Moi je pense que je vais plus les utiliser en déco dans ma chambre. Tout d'abord j'ai eu ce petit flyers. Il est magnifique, franchement j'adore. Derrière des cartes sont toujours comme ça. Et après c'est le même design que les marque-pages. Après en fait je me suis arrêtée à une maison d'édition juste comme ça pour demander un renseignement et en fait le gars qui gérait le stand m'a donné une petite pile de flyers quoi en fait avec des résumés dessus. Et il faut savoir qu'en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est séries policières, livres policiers. Vraiment j'adore cet univers, j'adore chercher avec les enquêteurs et tout. Et dans le flyers il y avait marqué en fait... enquête, machin, et rien que le mot enquête ça m'a donné envie. Et donc j'allais acheter le livre, puis elle me dit ah mais il y a l'auteur sur le stand et tout. Du coup j'en ai profité pour lui acheter le livre et le faire dédicacer. Du coup je vais vous montrer tout simplement mes achats à ce stand là. Donc tout d'abord les goodies que j'ai eu c'est tout simplement des petits flyers. Donc il y a celui-ci
Voilà. Ensuite il y a celui-là. Celui-ci, bon là je vous montre le résumé avant, c'est pas grave. Là je fais la même chose. Et celui-ci. Et donc je me suis acheté son livre, donc c'est de Laetitia Reinders et c'est Nora Make of Charity aux éditions DK Log. Voilà, donc c'est un tout petit livre et la dédicace à l'intérieur. Voilà. Donc je suis désolée si la lumière change, mais c'est la fin de journée et malheureusement le soleil est en train de se coucher. Donc j'essaye de faire au plus vite, histoire que vous n'ayez pas ce souci de lumière. Pour une fois qu'il y ait une bonne image, ce serait un peu embêtant. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Après je vous avoue que la couverture me fait un peu flipper parce qu'il faut savoir que j'ai la phobie des poupées. Et dessus c'est une poupée en fait. Donc voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de lire le roman et en plus l'auteur a été super sympa donc ça donne encore plus envie. Donc bien évidemment j'ai pris une photo avec elle mais je vous mettrai toutes les photos à la fin de la vidéo comme à chaque fois. Alors le matin j'en ai profité également pour faire mon petit shopping au stand HarperCollins, donc je vais vous présenter mes petites trouvailles. Alors tout d'abord j'ai eu un autre tote bag, j'ai eu un pins. Voilà. Et j'ai aussi eu un marque-page de la chanteuse Elsa Elsnutt. Voilà. Donc au stand HarperCollins j'ai bien évidemment acheté le livre de la chanteuse Elsa Elsnutt. Il s'intitule Le rêve d'une vie et c'est aux éditions HarperCollins. J'ai acheté le nouveau livre de Sophie Jobin, donc c'est Et tu entendras le bruit de l'eau, toujours aux éditions HarperCollins bien évidemment. Et donc en mangeant, on s'est rendu compte qu'on mangeait à côté de Georgia Caldera, genre waouh quoi, trop bien. Du coup on est allé demander si on pouvait avoir une photo avec elle et elle a été super gentille parce que franchement on a pris le temps de bien discuter, de faire des photos. En plus après elle m'a répondu sur Instagram donc franchement j'étais trop contente. Malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller à sa dédicace pour le livre que je voulais faire dédicacer en fait, Les larmes rouges. Mais j'espère bien que je me rattraperai une prochaine fois. Alors là j'étais trop contente puisque j'ai rencontré Birdie. Ouais, j'étais trop contente, genre c'est une auteure avec qui je discute sur les réseaux sociaux et j'étais trop excitée à l'idée de la rencontrer, genre c'était le truc du salon que j'attendais le plus. Du coup j'avais le livre sur moi et je vais vous montrer la dédicace qu'elle m'a faite. Franchement c'était une trop belle rencontre avec la dédicace qui est en plus personnalisée. Donc franchement j'ai passé un agréable moment, on a bien discuté, on a bien rigolé et on a parlé je crois pendant 1 heure. Donc franchement c'était trop bien. Pareil je vous mettrai toutes les photos à la fin de la vidéo. Et merci à toi d'avoir pris du temps Birdie pour la dédicace, discuter etc. Franchement j'étais trop contente. Et en plus elle m'a offert un marque-page du livre Ascendant. Donc je suis vraiment trop contente, ça ira parfaitement avec ma prochaine lecture puisque la prochaine lecture ce sera Ascendant. Donc je suis trop contente d'avoir eu le marque-page à temps. Donc voilà, trop contente, c'était un signe du destin du coup. Voilà. Hop, mon amie voulait aller voir Karina Rosenfeld. Et normalement j'aurais pas dû craquer, mais en fait elle était tellement gentille l'auteure. Elle prenait vraiment le temps de discuter, de faire des photos et tout. Et elle n'a pas changé depuis la dernière fois où je l'ai vue, donc j'ai craqué. Et moi aussi je me suis acheté un livre et moi aussi j'ai fait une dédicace, donc voilà. Donc j'ai rencontré Karina Rosenfeld du coup et je lui ai acheté l'intégrale de La Quête des livres mondes, donc voilà. Hop. Et la dédicace. Vous voyez pas très bien, c'est écrit petit. Ensuite on est allé à la dédicace de Elsa Elsnutt, donc c'est une chanteuse et aussi actrice française, donc voilà. Et donc je me suis fait dédicacer le livre que j'ai acheté le matin, donc voilà. Hop. Et je me suis aussi fait dédicacer le CD. Voilà. Franchement pour une actrice et chanteuse, elle était mais adorable quoi. Elle prenait le temps avec tout le monde, elle a fait le tour de la file.
Elle faisait des photos, des câlins, plein de dédicaces sur tout et n'importe quoi. J'étais super étonnée mais trop contente. L'après-midi on est allé à la dédicace de Clémence Castel de koh Lanta. Donc j'ai également acheté son livre aux éditions Flammarion. Donc lui je l'ai acheté en même temps que la dédicace. Et donc je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Et donc pareil, franchement elle était super sympa. On a vraiment bien pris le temps de discuter, de faire des photos. Et c'est vraiment agréable quand un salon se passe comme ça avec les auteurs, parce que on repart de là avec des étoiles plein les yeux, de bons souvenirs, et ça donne envie d'y retourner pour l'année prochaine. Et j'ai aussi d'autres goodies à vous montrer que j'ai eu au salon, que j'ai un peu oublié de vous montrer, donc voilà. Alors déjà le plan, hein, voilà, je pense que c'est un peu la base au salon, parce qu'il y a tellement de stands éloignés les uns des autres que c'est plutôt pratique si on n'a pas envie de se perdre. J'ai reçu un papier comme ça d'une maison d'édition. Voilà. Alors ça je me demande si je l'ai pas eu à Sharon Kina édition, mais je suis pas sûre du tout. Et à un stand on m'a donné ce marque-page qui est super beau également. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aimez la qualité de cet appareil. Je suis encore une fois désolée pour la luminosité, là je n'y peux rien. Je vais faire mon maximum au montage pour que ce soit nickel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes allé dans les commentaires au salon, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez vu, si vous avez passé une bonne journée, bref, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.